Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu peux utiliser YouTube pour faire exploser ton business. Rien qu'une seule vidéo peut t'apporter des dizaines de milliers d'euros. Et les plus gros business du monde de l'infoprenariat utilisent absolument tous YouTube comme la plateforme centrale qui leur permet de convertir en automatique encore et encore. Je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour te retrouver avec des abonnés qui te supplient d'acheter tes services au lieu que tu aies constamment à leur courir après. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés, tu n'as pas besoin d'avoir des millions de vues et tu n'as pas besoin d'y passer des mois pour que ça fonctionne. J'ai moi-même scalé à plus de 12 000 euros par mois en seulement 30 jours avec moins de 100 abonnés sur YouTube grâce à cette même stratégie YouTube. Et on peut également prendre l'exemple de Adrien qui est un ami à moi qui a généré plus de 30 000 euros en seulement 30 jours avec moins de 500 abonnés sur YouTube. Ok, du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment atteindre 50 000 euros par mois avec YouTube. Je vais te montrer le système que tu dois mettre en place pour convertir en continu sans courir après tes prospects. Je vais te montrer le contenu que tu dois poster pour attirer uniquement des prospects qualifiés. Et je vais te montrer un framework en 4 étapes qui va vraiment te permettre de créer des vidéos YouTube qui convertissent vraiment. La première chose que j'aimerais te montrer avant qu'on commence à partir dans le vif du sujet, c'est ce petit graphique qui a été fait par France Info. C'est une étude qui a été faite en fait sur la confiance des consommateurs. Là, on voit par exemple les réseaux sociaux et les influenceurs. Et on voit qu'il y a 74% des gens qui n'ont pas confiance envers les influenceurs. Il n'y a que 19% des gens qui ont réellement confiance aux influenceurs. Ce qu'on veut faire, c'est que la plupart de notre audience, elle nous fasse confiance. YouTube, ça va nous permettre de nourrir nos prospects d'informations pour qu'ils nous fassent confiance et qu'ils achètent de nous. Ça va nous permettre également de se différencier de la concurrence pour vendre davantage. Avant que je t'explique exactement ce que tu dois mettre en place sur YouTube, j'aimerais te montrer le système global que tu dois mettre en place pour vraiment convertir grâce à YouTube. Sinon, tu vas probablement te retrouver à devoir y mettre énormément d'efforts sans gros retour derrière. Alors, quel est ce système que tu dois absolument mettre en place? Il y a 3 étapes principales que tu dois mettre en place. La première chose que tu dois avoir dans un business pour que ton business tourne, c'est du trafic. Tu dois avoir du trafic qui regarde constamment ton offre. Ça va passer par la création de contenu, les ads, etc. Ensuite, il y a une petite phase de lead nurturing. Donc, c'est une phase où justement tu vas nourrir tes prospects d'informations pour qu'ensuite ils te fassent confiance pour qu'ils achètent de toi. C'est là où on va utiliser YouTube. Et tu dois ensuite pouvoir les convertir avec du closing, enfin setting closing en général, où tu amènes tes prospects en appel et ensuite tu les convertis avec du closing. Ou bien tu vas en direct, mais dans cette vidéo, on va vraiment parler de setting closing. Donc pour ton trafic, il y a vraiment 3 choses principales que tu dois faire. Poster des réels sur Instagram, poster des shorts sur YouTube et poster des TikTok. En soi, tu peux faire la même vidéo et la poster 3 fois sur 3 plateformes différentes. Et ensuite, le petit glitch, c'est les follower ads sur Instagram qui vont te permettre de gagner énormément de trafic. Je ferai peut-être une vidéo sur les follower ads, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour prendre du trafic en continu et ne pas avoir besoin en fait de constamment être en train de poster. La deuxième phase, c'est le lead nurturing. Ah oui, d'ailleurs, par rapport aux ads, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est toujours possible de scaler uniquement avec le contenu organique, etc. Je pense qu'on peut scaler avec le contenu organique, c'est juste si tu veux mettre un boost à ton business et gagner plus, juste investir en ads. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux ads alors qu'en soi, c'est juste t'investis de l'argent pour qu'il y ait des gens qui voient ce que tu proposes et derrière, parmi ces personnes, il y a des gens qui vont acheter. Le lead nurturing, on va utiliser YouTube. Donc YouTube, ça va nous permettre une multitude de choses que j'expliquerai après, mais ça va nous permettre vraiment de nourrir ses prospects d'informations pour qu'ils nous fassent confiance. Selon une étude qui a été faite par Google, il faut qu'un prospect regarde au minimum 7 heures de ton contenu pour qu'il te fasse confiance et qu'il achète de toi. Et c'est pas avec des réels Insta qu'il va regarder 7 heures de ton contenu. C'est vraiment avec des vidéos YouTube, des vidéos longues qu'on va pouvoir lui envoyer, sur lesquelles on va pouvoir le rediriger, etc. pour qu'il consomme un maximum de notre contenu et qu'il finisse par nous faire confiance. La troisième chose, c'est les convertir. On va utiliser le setting closing pour les convertir. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je te laisse aller regarder sur internet ce que c'est. C'est extrêmement simple, mais c'est tout simplement le fait de booker un prospect en appel de vente et derrière d'avoir un closer, ou bien toi en l'occurrence, je pense, en tant que coach, qui va prendre cet appel et le closer. Le closing, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut déléguer, à mon avis en tout cas, parce que, à moins que tu sois vraiment éclaté en sales, mais il faut que tu saches vendre ton produit. Et tu seras toujours la personne qui va obtenir le meilleur taux de closing pour ton offre, parce que des gens, ils achètent de toi en tant que coach. Ils achètent le coach, ils n'achètent pas forcément le produit, ils achètent vraiment le coach parce qu'ils ont confiance en toi. Un humain achète d'un autre humain, et si l'humain qu'ils ont en face n'est pas l'humain qui leur vend l'offre sur les vidéos, etc., forcément, ce sera plus dur à vendre. Donc, soit à fond dans le closing, pour t'expliquer ça un peu sous forme de tunnel de vente. Première étape, top of funnel, le contenu court, les réels Insta, les shorts, TikTok, les ads sur Instagram, il y a aussi des ads sur TikTok, sur YouTube, etc., mais on va pas en parler dans cette vidéo. Simplement des follow ads sur Instagram, ça marche très bien. Ensuite, on redirige tout ce trafic vers YouTube, et ensuite, setting closing, ou bien des calls qui sont bookés en automatique, grâce à cette infrastructure qu'on va mettre en place sur YouTube. Mais si jamais les prospects ne bookent pas en automatique, simplement on les contacte sur Instagram, on les contacte directement avec du setting pour ensuite les booker en appel. Une fois que ils ont traversé tout ça et qu'on les prend en appel de vente, techniquement, à ce moment-là, on est censé les closer et collecter du cash. Expliquons un peu plus en détail YouTube, donc comment faire pour amener nos prospects à nous faire confiance. YouTube, ça va vraiment te permettre de prouver que tu es capable d'apporter les résultats que tu promets. Ça va te permettre de nourrir tes abonnés de contenu de valeur. Ça va te permettre de montrer ton lifestyle, ta personnalité à travers un format long. Parce que comme je disais, des humains achètent d'autres humains. Donc si tu ne montres pas que tu es un humain et que tu continues constamment de donner de la valeur, mais que tu ne montres pas réellement ta personnalité, tes galères, réellement qui tu es, tu vas forcément être devancé par les personnes qui le font. Ça va te permettre de directement toucher ton ICP, ton avatar client. ICP, ça veut dire Ideal Client Profile en anglais. Parce que justement sur YouTube, c'est pas comme sur Insta où les gens ils scrollent. Sur Insta, ils scrollent, ils vont voir du contenu
contenu au hasard et avec un peu de chance, tu arrives à capturer leur attention pour qu'ils restent sur ta vidéo. Sur YouTube, la grosse différence qu'il y a, ok, oui, il y a la page de base où ils ont plein de vidéos, ils peuvent cliquer, mais la grosse différence avec du contenu où tu vas directement cibler ton ICP, ton avatar client, c'est qu'il y a la fonction recherche. Donc par exemple, ils ont besoin d'une information sur, je sais pas, comment réduire leur taux de no-show. Dans ma niche, par exemple, ils vont chercher comment réduire ton taux de no-show et moi j'ai fait une vidéo sur comment réduire ton taux de no-show. Du coup, je vais peut-être pas obtenir énormément de vues, par contre, je vais obtenir des vues de personnes qui sont qualifiées, qui ont réellement un problème. Donc par exemple, là, ils ont trop de no-show, donc ils veulent le résoudre. Ils tombent sur ma vidéo et bizarrement, tout d'un coup, ils me font confiance parce qu'ils ont vu ma vidéo et ensuite ils peuvent acheter de moi. Il faut que tu montres aussi que les méthodes que tu enseignes, elles marchent. Donc résultats clients, etc. Prouver que réellement ce que tu fais, ça marche. Ok, maintenant que tu as compris à quoi servait YouTube, tu dois absolument savoir quel type de contenu poster pour attirer une audience qualifiée, sinon tu vas juste te retrouver à poster dans le vide sans gros retour derrière. Alors quel type de contenu tu dois poster pour attirer des abonnés qui sont prêts à acheter ton offre? Passons un peu à cette deuxième phase. Le contenu que tu dois poster pour attirer uniquement des prospects qualifiés. Tu dois montrer du coup des preuves, des témoignages clients. Ça c'est le premier type de contenu que tu dois poster. C'est vraiment, par exemple, tu as un prospect, tu as un client qui a eu des super résultats grâce à ce que tu lui as apporté. Tu vas le prendre en appel, tu vas enregistrer cet appel, tu vas faire un petit montage sympathique sur cette vidéo et tu vas la poster sur ton compte YouTube. Simplement une vidéo très raw, très simple, où simplement tu poses des questions et la personne répond. Et forcément, si jamais tu as obtenu les bons résultats clients, elle va en dire du bien. Le deuxième type de contenu que tu peux faire, c'est des interviews. Donc par exemple, si jamais tu as ton client qui n'est pas trop loin de toi ou que tu as la possibilité de te déplacer pour aller le voir ou que lui il peut se déplacer pour venir te voir, filme un maximum de résultats clients. Ça pèse tellement dans la balance. Si tu n'as pas de résultats clients, si tu n'as pas de choses à montrer ou de témoignages, les gens te font tout simplement pas confiance. Tu peux montrer aussi ta propre évolution, ta propre case study. Par exemple, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai parlé du fait que j'avais généré plus de 12 000 € en 30 jours avec 104 abonnés. Et j'ai également mon ami, là justement j'en ai parlé aussi au début de la vidéo, Adrien, qui a généré plus de 30 000 € avec moins de 500 abonnés sur YouTube. Donc c'est ça qui me permet de prouver que réellement c'est possible. Et puis si jamais vous venez m'écrire, je peux vous montrer exactement les chiffres qui sont rentrés. Donc voilà. Ensuite, le deuxième type de contenu, c'est de résoudre chacune des objections de ton ICP. Donc imaginons, tu as des prospects en appel de vente et à chaque fois, ils ont des objections à la fin de ces appels de vente. Tu peux écrire toutes ces objections qui vont être toujours les mêmes. Par exemple, une objection sur l'argent, une objection sur le mindset, une objection sur est-ce qu'ils sont réellement capables d'y arriver avec nos services, etc. Tu peux faire ensuite des vidéos sur chacune de ces objections et ça va te permettre de directement toucher de nouveau ton avatar client, ton ICP. Tu peux également cibler les problèmes et les questions de ton ICP. Souvent sur Instagram ou sur d'autres plateformes ou en commentaire sur YouTube, tu vas recevoir des questions. Ou bien tu vas te rendre compte que certains de tes prospects ils ont certains problèmes. Ou bien juste si tu fais une fiche sur ton ICP et que tu fais une étude de marché, tu vas te rendre compte que ton prospect il a des problèmes, il a des désirs, il a des envies, il a des choses il a des pensées limitantes, etc. Tu peux faire des vidéos sur chacune de ces choses-là. Ça va te permettre de directement aller toucher ton avatar client et de potentiellement avoir du coup des abonnés qui sont qualifiés. Il suffit que tu aies quelques centaines de vues et que sur ces quelques centaines de vues, quelqu'un te fasse confiance et c'est bon, tu convertis. C'est ce qui se passe pour moi. Je fais pas des milliers de vues à l'heure actuelle, je fais des centaines de vues et pourtant ça me permet de convertir parce que j'ai fait le bon contenu qui allait cibler directement les problèmes de mon avatar client. Autre type de contenu, c'est cibler les désirs de ton ICP. Tu peux faire des vidéos lifestyle, j'en parlais juste après, mais tu peux aussi faire des vidéos où simplement tu vas parler des désirs de ton ICP. Donc par exemple, avant on parlait du fait que par exemple ton avatar client il peut avoir le problème par exemple des no-show. Également avoir le désir d'avoir un taux de show-up qui est parfait. Taux de show-up, c'est-à-dire que les prospects ils viennent en appel de vente. Il a le désir de closer plus. Il a le désir de faire plus d'argent. Il a le désir de comprendre comment YouTube marche. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et du coup, tu peux aussi cibler ces désirs-là. Tu peux cibler des problèmes et tu peux aussi cibler des désirs. Et ensuite, il y a les vidéos lifestyle en mode vlog. La plupart des gens n'en font pas assez, mais vraiment montrer qui tu es, documenter ta propre vie, montrer ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes galères, le montrer avec les personnes que tu apprécies, montrer ton entourage, tes amis, ta famille, les choses qui te tiennent à cœur. À toi de trouver aussi ce que tu as envie de faire. Et les vidéos raw, qui ne sont pas du coup des vlogs, mais qui sont vraiment des vidéos où tu te poses devant la caméra et simplement tu parles. C'est des vidéos où simplement tu montres tes points de vue, tu montres tes sentiments, tes émotions, qui tu es, ce que tu as pu apprendre. Et c'est simplement des vidéos où tu t'assieds sur une chaise et tu parles. C'est la vidéo la plus simple du monde à faire et ça marche extrêmement bien parce que les gens ils connectent avec des humains. Ils en ont marre de voir plein de gourous, des robots, etc. sur les réseaux sociaux. Ils ont envie de voir des gens qui sont vrais. Et les vidéos raw, ça te permet d'être vrai, justement. Et ça te permet vraiment de, comme je l'ai écrit là, de connecter avec tes abonnés, de les inspirer. Ensuite, au milieu ici, vous voyez qu'il y a un truc qui s'appelle CCC, c'est Core Converting Content. C'est ce que ça veut dire en anglais. Mais en gros, c'est une VSL. Je pense que tu seras plus familier avec le terme VSL, mais en gros, c'est une vidéo qui a pour unique but de vendre ou de booker des prospects en appel de vente. Dans notre cas, ça va être de les booker en appel de vente. Donc le but, c'est que justement, ils consomment notre contenu, comme on voyait ici. Ils consomment notre contenu sur les réseaux sociaux en short form. Ils vont être redirigés sur YouTube sur le long form. Depuis le YouTube, ils vont regarder une multitude de vidéos différentes. Donc ça, à chaque fois, il faut voir ça comme des vidéos différentes. Bam, 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 bam.
Il y a une multitude de vidéos, certaines qui vont te servir à faire grossir ta chaîne, d'autres qui vont te permettre d'attirer une audience qualifiée, d'autres qui vont te permettre de résoudre les objections de ton audience, etc. Mais tout ce contenu redirige vers une seule vidéo. Ce que je trouve super intéressant, par exemple chez Iman Gadzhi, c'est que sur toutes ses vidéos, il ne fait pas en général de CTA. Il va simplement faire un CTA, enfin un CTA, c'est-à-dire un call to action, donc vraiment le fait de rediriger son audience vers un but précis. Sur toutes ses vidéos, en général, il ne va pas le faire. Mais il a une vidéo précise qui est une VSL. Donc on a vraiment ce Core Converting Content qui est une VSL du coup. Et cette VSL va te permettre de réserver des appels qualifiés en automatique pour que tu ne sois plus jamais en manque d'appels. Pour la rapide structure de ta VSL, il faut que tu t'informes un peu plus sur ça. Je vais probablement faire une vidéo également sur ça. Mais en gros, d'abord, tu as un hook, comme sur chacune de tes vidéos, que ce soit des réels, que ce soit des vidéos YouTube, il te faut un hook. Ensuite, tu montres un maximum de résultats clients. Tu expliques ta méthode, ton service. Tu expliques tes livrables. Tu rediriges ensuite vers le fait de booker un appel avec un CTA. Tes livrables, c'est simplement ce que tu proposes. Donc, je sais pas, par exemple, tu es un coach qui va aider les gens à gagner de l'argent. Bah, tu vas expliquer que tu leur permets de faire ci et ça et ça et ça pour qu'ils arrivent à leur but. Donc, c'est vraiment expliquer ta méthode et tes livrables. Donc voilà, ensuite tu rediriges vers un appel avec un CTA et il y a le lien de l'appel du coup le lien pour booker un appel qui est en description. Ultra simple, les gens se rendent même pas compte quand on leur vend un truc parce que la vidéo est postée sur YouTube. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, tu verras, tu seras redirigé normalement vers une VSL. Mais voilà, le but c'est de pas constamment saouler ton audience à leur vendre dans chacune de tes vidéos. Le but c'est d'avoir une vidéo qui te permet vraiment de convertir et de rediriger tout ton trafic sur cette vidéo au lieu de constamment passer pour le gourou qui fait que de vendre encore et le mec qui veut juste gratter de la thune par-ci par-là. Maintenant que tu connais quel type de vidéo tu dois poster, il reste à savoir comment créer des vidéos qui amènent tes prospects à vraiment regarder ton contenu. Une partie que personne ne semble réellement comprendre. Alors voilà un framework en 4 étapes qui te permet de créer des vidéos YouTube qui convertissent vraiment. Donc la première étape, c'est simplement de trouver des idées de vidéos YouTube qui convertissent. Parce que tu peux pas créer une vidéo sans avoir une bonne idée. Et c'est pas simplement avoir une idée qui te passe par la tête et bam, créer la vidéo. Il faut que cette vidéo, elle respecte certains critères, mais de nouveau, te casse pas la tête. Juste regarde ce qui marche déjà et crée le titre de la vidéo et la miniature en premier. Ça, c'est vraiment un petit truc que tu peux mettre en place, c'est-à-dire que avant de vouloir vraiment créer ta vidéo, tu crées la miniature, tu crées le titre et ensuite tu crées ta vidéo. Parce qu'il faut toujours que ta vidéo résoudre le problème que tu as relevé avec ton titre. Par exemple, si dans mon titre j'avais écrit justement comment générer 50 000 € avec YouTube, et il faut que ma vidéo résoudre ce problème-là, enfin résoudre cette question-là. Elle donne la réponse à cette question-là. Sinon le prospect, la personne qui va regarder la vidéo ne va pas être contente. Donc là, par exemple, si j'ai mal expliqué, tu vas pas être content parce que tu voulais rentrer sur cette vidéo pour apprendre comment générer 50 000 € avec ton YouTube. Donc il faut vraiment créer le titre de la vidéo et la miniature en premier pour ensuite s'assurer que ta vidéo elle colle avec ça au lieu de faire le contraire. Pour te donner quelques exemples, de nouveau je disais trouve ce qui marche déjà au lieu de vouloir réinventer la roue, juste regarde ce qui marche déjà et duplique. Par exemple, on peut voir cette vidéo de Alex Hormozy, How to get so rich you question the meaning of making money, qui a extrêmement bien marché, qui a fait 4,2 millions de vues il y a un an. Qu'est-ce qui se passe? Ce mec qui est monteur vidéo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dupliqué son titre, donc How to get so rich, you question the meaning of making money. Lui, il a écrit How to edit so good, your viewers get addicted to your videos. Donc en gros, c'est comment devenir si riche que tu vas questionner le fait de gagner de l'argent. Et cette personne, il a écrit comment faire un montage vidéo qui est tellement bien que tes followers, que tes viewers, ils restent addicts à tes vidéos. Simplement, la personne a dupliqué. Donc celle-là a été postée en premier, celle-là a été postée en deuxième. Il a utilisé le même titre parce que le titre est extrêmement bien. Et bizarrement, 4,2 millions de vues. Et lui, il en a fait 3,5. Tu as juste à dupliquer les choses qui marchent déjà. Tu peux prendre des choses qui sont dans d'autres niches. Par exemple, là, c'était dans la niche du business. Là, c'est dans la niche du montage vidéo. Ça marche quand même. Tu n'as pas besoin de constamment dupliquer les mêmes gars qui sont dans ta niche. Ou bien, par exemple, si tu es sur le marché francophone, va regarder ce qui marche sur le marché anglophone. Pourquoi est-ce que tu veux essayer de réinventer des choses sur le marché francophone alors qu'ils ont toujours 2 ans d'avance sur nous sur le marché anglophone? Va juste regarder, informe-toi et duplique. Ensuite, deuxième exemple. Donc, par exemple, là, on peut voir que l'image, si on regarde la petite image, etc., avec ce texte, avec ce truc, on voit que cette personne a eu des très bonnes stats, 1,8 million de vues il y a 3 ans. Et on voit que cette personne, elle a refait le même titre quasiment. Il n'y a pas cette chose en dessous, mais il y a de nouveau le même titre avec ce petit truc-là. Et elle a posté ça il y a un an, pardon, elle a fait 1,2 million de vues. Et de nouveau, son titre, c'est How to make a killer YouTube intro. Et là, c'était How to create a killer YouTube video. Donc, à mon avis, elle a pris inspiration. Et si tu regardes un petit peu sur YouTube et que tu cherches ce titre-là, normalement, tu devrais trouver plein de personnes qui ont dupliqué ce format-là parce qu'il y a plein de gens qui le font. Et peut-être que si tu regardes la miniature de ma vidéo, tu vas te rendre compte que j'ai fait la même chose. mais voilà, étape 2, du coup, c'est créer le hook de ta vidéo. Parce que maintenant que tu comprends comment trouver les idées et comment créer du coup la miniature et comment créer le titre de ta vidéo, il faut que tu crées le hook les 30 premières secondes de ta vidéo et c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir que tu te battes pour obtenir l'attention de tes prospects. Si tu vas maintenant sur ta homepage YouTube et que tu regardes toutes les vidéos, absolument tout le monde se bat pour avoir ton attention.
Parce que si jamais tu n'es pas capable de capturer l'attention de ton prospect quand il regarde ta vidéo, au final, le reste de ton travail, il a servi à rien. Donc, il faut vraiment que tu fasses une introduction qui est parfaite. Il faut que tu répondes à toutes les objections, les questions qui se posent quand tu vois le titre et la miniature de ta vidéo. Ton hook, il est scripté de A à Z, par exemple. Ton hook, il doit répondre à ces questions-là. Est-ce que ça marche vraiment? Donc, est-ce que ce que tu expliques dans la vidéo, ça marche vraiment? Est-ce que ton service marche vraiment? Il doit répondre à combien de temps ça va me prendre. Il va devoir répondre également à qui est-ce qui implémente déjà cette stratégie. Est-ce que ça prend beaucoup de temps et d'efforts? Et pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Si on regarde mon hook, donc déjà, est-ce que ça marche vraiment? Il y a cette petite phrase ici qui te dit « Rien qu'une seule vidéo YouTube peut t'apporter des dizaines de milliers d'euros ». Et il y a également cette petite phrase qui dit « Je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire pour te retrouver en quelques semaines avec des abonnés. Je te supplie d'acheter tes services au lieu que tu aies constamment leur courir après ». Donc ces deux choses-là répondent à cette première question. Ensuite, combien de temps ça va prendre? En quelques semaines. Qui est-ce qui implémente cette stratégie? Les plus gros business du monde de l'infoprenariat utilisent absolument tous YouTube. Et après, justement, les images, j'ai mis Alex Hormozy, Iman Gadzhi, Yomi Denzel et Russell Brunson. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Est-ce que ça prend beaucoup de temps et d'efforts? Il faut regarder cette phrase. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions de vues et tu n'as pas besoin d'y passer des mois pour que ça fonctionne. Ça répond à cette question. Et pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? J'ai moi-même scalé. Et ensuite, de nouveau, c'est la partie verte. Donc, qu'est-ce qui implémente cette stratégie? Donc, moi-même, je l'implémente. Il y a mon ami Adrien qui l'implémente. Plus de 12K par mois pour moi. Plus Adrien qui a généré plus de 30 000 euros avec un peu plus d'abonnés. Mais de nouveau, ça répond à chacune de ces petites questions. Passons du coup à l'étape 3, qui est de structurer le body de ta vidéo. Donc, qu'est-ce qui fait que ta vidéo a de la valeur? Ton but, c'est de complètement casser les croyances limitantes de la personne qui visionne la vidéo et tu dois lui donner un nouvel ensemble de croyances qui sont alignées avec ton produit et ton service. En gros, je m'explique. Par exemple, dans la niche de l'infoprenariat, dans ce que je fais, la plupart des gens croient que vendre des produits low ticket est la solution pour atteindre des gros revenus en vendant en ligne. Ça, c'est la croyance que la plupart des coachs ont. Et du coup, moi, je vais casser avec ma vidéo cette croyance pour leur donner cette nouvelle croyance que vendre des produits low ticket ne t'amènera jamais à atteindre des gros revenus en vendant en ligne et que du coup, il faut vendre en high ticket, qui est du coup aligné avec mon service, parce que techniquement, on peut faire un peu d'argent avec le low ticket, mais tu n'arriveras jamais à faire des sommes énormes. Si tu regardes tous les plus gros infopreneurs, ils vendent tous du high ticket. Et du coup, moi, mon but avec cette vidéo, c'est de casser cette croyance-là pour les amener à comprendre que du coup, ils doivent faire du high ticket et du coup, à me faire confiance à moi et qu'ils vont vouloir acheter du coup de moi pour apprendre comment vendre en high ticket. Comment t'assurer que le viewer reste tout au long de la vidéo? Ça, c'est un deuxième petit problème, c'est que, bon, ok, maintenant ton prospect, il a été capturé, il regarde le début de ta vidéo, il regarde l'introduction, il regarde le hook. Donc déjà, il y a la possibilité de faire des mini-hooks, je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est, qui vont du coup ramener vers tes points principaux. Par exemple, dans ma vidéo, il y a 3 mini-hooks qui vont être faits. Pour cette partie-là, pour cette partie-là et pour cette partie-là. Et si jamais tu regardes la vidéo en arrière, en général, c'était les parties où je parlais directement face caméra. Là, je suis de côté, j'ai mon écran à côté, j'explique ce qui se passe sur mon écran. Mais les mini-hooks, c'est vraiment les moments où je suis face caméra, c'est scripté. Et ça va me permettre à moi de faire en sorte que tu continues de regarder la vidéo. Et si jamais tu es encore là dans cette vidéo en ce moment, c'est que ça a marché. Par exemple, mon mini-hook 1 à moi sur cette vidéo, c'était avant que je t'explique exactement ce que tu dois faire sur YouTube, j'aimerais te montrer rapidement le système global que tu dois mettre en place pour vraiment convertir grâce à YouTube. Sinon, tu vas probablement devoir y mettre énormément d'efforts sans gros retour derrière. Et ensuite, le point 1, donc ça m'amène vers mon point 1 qui était du coup ça. Mon point 1. Si je reviens dessus, c'est alors quel est le système que tu dois absolument mettre en place. Et ensuite, je commence à expliquer ce système-là. Le mini-hook 2, c'est maintenant que tu as compris à quoi sert YouTube, tu dois absolument savoir quel type de contenu poster pour attirer des prospects qualifiés, sinon tu vas juste poster dans le vide et perdre ton temps. Et ensuite, ça m'amène à mon deuxième point. Alors, quel type de contenu dois poster pour attirer des abonnés prêts à acheter ton offre? Ce qui m'amène du coup à ma deuxième phase. Et ensuite, mini-hook 3, maintenant que tu sais quel type de vidéo poster, il reste à savoir comment créer une vidéo qui pousse vraiment les gens à regarder jusqu'au bout, une partie que peu de personnes semblent réellement comprendre. Alors voilà un framework en 4 étapes qui va te permettre de créer des vidéos YouTube qui convertissent vraiment. Ça m'amène à mon troisième point, donc le framework en 4 étapes, celui-là. Le but, c'est à chaque fois de relever la chose qu'ils viennent de comprendre, de relever qu'avec cette chose-là, il leur manque une partie et que du coup, il faut qu'ils regardent la suite, quoi. En gros, une fois que tes prospects ils regardent tout ton body, etc., qu'ils arrivent à cette partie-là de la vidéo, qu'ils arrivent en gros juste avant le CTA, ils sont extrêmement chauds. Ils ont regardé genre 20 minutes de ta vidéo ou 10 minutes de ta vidéo, ils sont extrêmement chauds, ils te font confiance parce qu'ils sont restés jusqu'ici, c'est-à-dire qu'ils te font confiance. Donc comment faire pour amener ces prospects à cette prochaine étape pour que tu puisses générer de l'argent grâce à tes viewers? C'est quand même le but du coup. Et du coup, l'étape 4, c'est de montrer le chemin à tes prospects. Ça va passer par un CTA, un call to action où tu vas leur dire fais ça ou fais ci. Et du coup, ton CTA va les rediriger vers la prochaine vidéo qui est du coup ta VSL, j'en ai parlé juste avant. Et le but est de nourrir tes prospects avec encore plus de valeur pour qu'ils arrivent en appel de vente en sachant exactement pourquoi ils sont là. Le but de ta VSL, c'est pas simplement de faire un CTA, c'est aussi de leur montrer tes résultats clients, de faire une vidéo condensée en fait qui va leur donner non seulement de la valeur, leur montrer ta méthode, leur montrer comment tu fonctionnes, leur prouver que tu es capable, leur montrer des résultats clients, etc. etc. C'est une sorte de
de combo qui va faire en sorte qu'ils vont te faire confiance. Et ça va te permettre de booker des appels en automatique, enfin de booker des appels de vente en automatique et d'avoir des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus chauds pour acheter ton produit lorsqu'ils vont arriver en appel de vente. Donc en gros, ça te fait le taf du closing. Quand tu vas arriver en appel de closing avec ces personnes qui auront consommé tes réels, ensuite tes vidéos YouTube qui vont se retrouver sur ta VSL et qui vont booker un appel de vente avec toi, tu as juste à les prendre en appel, les mecs ils sont déjà convaincus. Tu as juste à finaliser la vente, à répondre aux dernières petites questions qu'ils ont, gérer les dernières objections qu'ils pourraient avoir, et c'est bon, tu as vendu. Mais c'est extrêmement simple. Quand ils sont déjà consommés, toutes ces différentes choses-là, ils sont déjà prévendus. Et du coup, pour le CTA, tu feras un exemple justement à la fin de la vidéo, donc maintenant. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère que ça aura vraiment pu te donner un maximum de valeur. YouTube est juste une toute petite partie de ce que tu dois mettre en place pour que tout ce système fonctionne. Si tu veux apprendre comment maximiser tes ventes sur YouTube, je te laisse regarder cette vidéo qui t'explique de A à Z ce que tu dois implémenter dans ton business de coaching pour vraiment gagner un max d'argent avec tes infoproduits.